Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur ce congrès mondial esthétique IMCAS 2023, actuellement à Paris. Et comme vous le savez, j'ai un sujet qui me tient à cœur, c'est la pénoplastie médicale à l'acide hyaluronique. J'ai à mon actif à ce jour un peu plus de 500 traitements et je pense qu'il est d'actualité de remettre un petit peu en ordre toutes les fausses idées qui peuvent circuler actuellement sur les réseaux sociaux et remettre un petit peu les choses au clair. La pénoplastie à l'acide hyaluronique, je pense que c'est un traitement qui va connaître un essor grandissant dans les années à venir, un peu l'équivalent de ce que pouvaient être les prothèses mammaires il y a maintenant 40 ou 50 ans, qui sont maintenant quelque chose d'assez commun chez les jeunes femmes. Et je pense qu'on n'en est qu'au début, et de plus en plus d'hommes, par l'évolution sociétale, le complexe que peuvent avoir beaucoup d'hommes par rapport à leur sexe, je pense que la pénoplastie, la demande en pénoplastie médicale à l'acide hyaluronique va être amenée à se développer énormément. Alors en pratique, je pense que toute personne, tout homme peut recourir à une pénoplastie à l'acide hyaluronique. Il est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes vont avoir des complexes, légitimes ou pas, sur la taille de leur sexe, notamment par les images qui peuvent leur être véhiculées et les complexes lors des pratiques de sport collectif dans les vestiaires. Donc en fait, c'est un traitement qui s'adresse à tout homme désireux d'augmenter la circonférence et avoir un sexe aussi plus épais et plus imposant au repos, ce qui est très important puisque ça va lever beaucoup d'inhibitions psychologiques et ça va permettre aux hommes d'avoir plus de confiance, d'assurance et de se sentir plus performants, ce qui est franchement quelque chose d'essentiel dans la vie sexuelle d'un homme. Alors c'est le gros sujet aujourd'hui pour un patient qui souhaite franchir le pas dans cette procédure, qui, allez voir, il n'y a pas de règle. Je pense qu'il faut s'adresser déjà à un médecin qui a une certaine compétence dans cet acte, donc ça veut dire qu'il en a déjà fait un certain nombre, qui est capable de montrer à son patient des photos avant-après, et un suivi aussi sur le long cours. Pas juste un suivi à court terme, mais quels sont les résultats à 1 an, 2 ans, 3 ans, voire plus. Donc ça peut être bien sûr un chirurgien plasticien, un dermatologue, un urologue, mais il faut avant tout, je pense, que le médecin ait une certaine expérience dans les injections, puisque injecter un pénis, ce n'est pas injecter une autre partie du corps, c'est un organe très particulier qui n'est facilement pas si simple que ça à injecter du fait de sa mobilité permanente. Et donc là, il est vraiment important de s'adresser à un médecin qui a une certaine compétence et un certain background sur cette technique. Une pénoplastie à l'acide hyaluronique peut se dérouler dans un cabinet médical avec bien sûr toutes les conditions d'asepsie requises. Évidemment, au préalable, il faut une consultation, j'insiste sur ce point. On entend trop et on voit trop de patients qui ont été mal dirigés et aiguillés, qui n'ont pas eu de consultation. La consultation se fait en présentiel. Il me paraît quand même absurde de faire une visio-consultation pour un sujet comme celui-ci. Il faut voir son patient, chiffrer un peu quelles sont ses attentes, l'examiner, prendre des mesures, et je ne vois pas comment ceci peut être fait en non présentiel ou par l'envoi de mails ou de photos de manière un peu comme un ping-pong. Donc moi, la consultation est essentielle, elle établit les choses, ça permet aussi de limiter les attentes inespérées du patient, dresser un devis, et ensuite l'acte se passe au cours d'une heure et demie, selon les cas, dans le cabinet, avec une anesthésie locale. On peut ne pas faire d'anesthésie plus importante pour une pénoplastie à l'acide hyaluronique. Et bien sûr, le travail que va faire le patient chez lui après l'intervention est important, un travail de massage qu'il faut bien expliquer. C'est selon moi au moins un tiers du résultat qui va être créé grâce au massage du patient lorsqu'il rentre chez lui.